Matin Sport. Mamor, bonjour. Bonjour. Les Verts Très bonne idée, on l'a dit au Plada, les Beatles. Un groupe mythique. Voilà, c'est vraiment agréable ce matin. Merci Amine. Les Verts ont posé le pied au Botswana, Mamor, où ils se préparent pour leur match de vendredi face à la sélection locale dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Eh bien oui, 8 heures de vol pour rejoindre la capitale, Gaborone, capitale du Botswana. Ils ont été accueillis par l'ambassadeur, M. Abdelmalek Tigrar, ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire d'Algérie au Botswana. Après, ils ont rejoint leur hôtel, séance d'entraînement. Ça a débuté hier. Et après, ils auront reconnaissance du terrain. Le match se jouera vendredi, je le rappelle, à 14h pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Plusieurs joueurs manquent. Zarouki, qui lui est blessé, Tougaï, Bounjneh, Awar. La liste est allongée, forfait du gardien de but, Mandrea, Benassar, Hadj Moussa. En somme, c'est une pléthore de joueurs blessés. Sur le forfait de ces joueurs, on va écouter Vladimir Petkovic, le sélectionneur national. On a eu les blessures des joueurs comme Zerouki, comme Tougaï, comme Bounejad, comme Awar, et qui ne peuvent pas répondre à l'invitation de l'équipe nationale. Et comme d'habitude, ça se passe aussi qu'après la liste, il y a à nouveau des joueurs blessés. Et il y a Benasser s'est blessé avec Marseille. Et on n'a pas à disposition non plus Mandrea et Hadji Moussa. Beaucoup d'absences, c'est vrai, mais une possibilité pour les joueurs qui sont là de démontrer les qualités qu'ils ont, mais surtout pour démontrer le niveau de la qualité de notre équipe. Et je rajoute également Abdelli d'Angers qui s'est blessé. D'ailleurs, il y a toute une polémique autour de Abdelli. Il y a un journaliste d'extrême droite bien connu sur une télévision française qui lui est vraiment d'extrême droite, qui s'en est pris à Abdelli en disant qu'il avait simulé sa blessure le jour du match Angers-Monaco et que c'était juste un prétexte pour pouvoir rompre le jeûne. Abdelli a répondu « Si je me suis blessé pour rompre le jeûne, cette blessure a fait que je n'ai pu participer au stage de l'équipe nationale. À bon entendeur, salut. » Réponse très intelligente face à ce journaliste connu pour ses positions d'extrême droite. On va écouter Zohib Nayed. Lui, il est tout jeune, il arrive en équipe nationale. Sur sa le fait de participer à son premier stage en équipe nationale, on l'écoute. C'est une immense fierté, franchement, c'est un honneur d'être sélectionné en Algérie. C'était un rêve depuis tout jeune, donc je suis très content. Et puis j'ai bien été intégré, donc encore plus content. L'ambiance elle est top, franchement, c'est un groupe assez jeune. Et il y a un mélange de jeunes et d'expérience aussi. Franchement, c'est un groupe qu'on voit qui sont habitués à jouer ensemble et qui sont souvent ensemble. C'est une bande d'amis, donc je trouve que ça se passe bien. On verra ce que ça va donner au Botswana, mais ce sera une première pour moi et j'ai hâte de voir ce que ça va être. Il y a une grosse ferveur en Algérie et j'ai hâte de voir ce que ça donne à domicile. Inch'Allah, on verra au Botswana comment ça se passe, mais hâte d'être au match contre le Mozambique, Inch'Allah. C'est petit à petit m'imposer, Inch'Allah, et si je peux, tout donner pour le maillot, quoi. Vous avez retenu sa déclaration, c'est un rêve d'enfant. Et je ne sais pas si vous avez vu également dans une interview Hadj Moussa, il y avait un autre pays qui lui proposait de venir jouer, un pays africain, de venir jouer, de rejoindre la sélection. Il a dit non, l'Algérie. Pourquoi je prends ces deux exemples? Ces deux exemples, c'est une réponse à tous ceux qui, chez nous, des fois, je ne sais pas d'où ils vont chercher ce type d'infos en mettant en doute le fait que ces joueurs veulent rejoindre l'équipe nationale, et certains diront non, mais parce qu'ils n'ont pas été retenus dans le pays dans lequel ils vivent, ou d'autres parce qu'on leur a donné de l'argent. Non, et voilà, c'est simplement un rêve qui se concrétise. Je pourrais rajouter Smaïl Benasser également, qui pouvait jouer dans 2 autres pays et qui a choisi l'Algérie contre l'avis de son père. Il faut le retenir. Son père voulait qu'il joue pour un autre pays. Il a dit non, moi c'est l'Algérie. Je veux jouer avec l'Algérie. Le projet, l'envie, le rêve également, parce que c'est des jeunes, tout comme vous, tout comme moi, tout comme ceux qui sont derrière la vitre. Ils ont des rêves. Mais certains se concrétisent, d'autres non. C'est ça la vie. Et c'est pour ça qu'il était intéressant de réécouter ce matin le tout jeune Zohib Nayed qui rejoint l'équipe nationale et qui évolue à Guingamp et qui est un défenseur. Football, toujours, les quarts de finale de la Coupe d'Algérie sont désormais programmés. Oui, ça y est, on connaît les dates. Alors, le mercredi 26, il y aura au stade du 5 juillet
USM Al-Harrach, l'Espérance de Mostaganem. Al-Harrach qui a éliminé déjà 2 équipes de Ligue 1 et qui va tenter bien de sortir une 3e équipe, l'Espérance de Mostaganem, dont l'objectif prioritaire reste le maintien en Ligue 1. Suivi du jeudi au stade Miloud Hedfi, Temouchent Usma d'Alger. Le Temouchent qui évolue dans le palier inférieur et qui va tenter justement de faire tomber une des équipes favoris pour la finale, en l'occurrence l'Usma d'Alger, qui est en difficulté. Malgré un recrutement XXL, eh bien l'Usma d'Alger, là actuellement, Paqueta, le nouvel entraîneur, n'arrive pas à donner vie dans le jeu, à donner une identité de jeu, un style de jeu à cette équipe de l'Usma d'Alger. Au Nelson Mandela, il y aura Al-Bayad qui sera opposé à l'Entente de Sétif, ça sera toujours le jeudi à 22h, et le vendredi, au stade Hussein Aït Ahmed de Tizi Ouzou, il y aura Shabab Riyadi de Belvided, le détenteur du trophée, face au mob de Béjaïa. Un mot pour rappeler que la rencontre Borj Benaïl Rouissad, la 24e journée du championnat de Ligue 2, est programmée le samedi 22, elle se déroulera à huis clos. La commission de discipline a infligé à la BGS Borj Benaïl 2 rencontres sans public. Elle a été prise cette décision suite aux incidents qui sont produits lors de son match contre Clerma, lors de la 23e journée disputée le 15 mars. Signalons que la GS Borj Benaïl reçoit ses adversaires sur le terrain de Djilali Bounama de Boumerdes. Et puis les mondiaux d'athlétisme, l'Algérien Haïtem Schnitef à pied d'œuvre. Le demi-fontiste sera le seul représentant algérien au championnat du monde en salle de 2025. Il a embarqué pour la Chine en prévision de cette compétition qui se déroulera du 21, dans 2 jours elle débute, au 23 mars. Et puis voilà donc pour l'essentiel de cette actualité sportive dominée par le football. Merci à vous, Ma'amar Djebour. Tout de suite, les titres de la matinale et les unes de la presse nationale avec vous, Brahim Mazouz.